Et notre quotidien, comme on l'a vu avec les films que nous voyons, est tout simplement un livre ouvert ou une carte, a map of your awakening, comme il nous disait, une carte de notre éveil. Voilà ce qu'est toute notre expérience quand on lui ouvre la porte et elle devient un livre, livre ouvert. Carte de mon esprit puisque rien n'est à l'extérieur de moi. Je ne vois que moi et je ne vois que ce que j'ai décidé de voir. Plus je me place en tant que créateur en interprétant comme un créateur interpréterait tous les éléments de ce film, tous les éléments de mon expérience, en tant qu'expérience qui vient de moi, qui vient de mes choix passés, plus je fais ça, plus mon univers s'adapte à ces nouvelles vibrations. Plus il me prouve, parce que c'est un univers de preuve, plus il me prouve ce que j'ai décidé de voir, plus il me donne ce que j'ai demandé, plus ma pensée ou ma respiration s'appelle donner-recevoir. La brillance et l'intelligence qui provient tout simplement de notre cœur, c'est-à-dire donner-recevoir, sont la même chose. Demande et tu recevras. Tout ce que tu as, tu l'as reçu parce que tu l'as demandé. Donc tout ce qui est là devant toi est le fruit de tes demandes passées. Rappelez-vous une chose très importante, croire c'est demander une perception. Rien n'est anodin. Croire c'est demander. Et demander c'est un choix de vouloir ou un choix de désir. Ou le désir de prendre, ou le désir d'être qui je ne suis pas et de le act upon it, n'est-ce pas, et de le mettre en mouvement. Ou alors le désir de se rappeler véritablement qui on est, qui est également une mise en mouvement et qui provient, lui, d'un désir qui est tout à fait créateur. À un moment ou à un autre, tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code, ou bien tu resteras piégé, entre guillemets, au sein de la croyance ou de l'acceptation que le code est réel. Croyance, acceptation. Quand j'accepte qu'une idée est réelle, j'y crois. Quand j'accepte qu'une idée est réelle et j'y crois, qu'est-ce que je fais? Mais je ne fais que redemander à croire que cette idée est vraie. Pourquoi? Parce que mon regard est le vrai. Même si mon regard s'endort, il reste le vrai. Rien ne peut menacer le vrai ou le réel que je suis. Et je suis cœur, regard, vibration, vie, dans notre expérience ressentie. Vibration, c'est très bon. Donc je décide de tout. Je décide de rendre réel ou pas. À un moment ou un autre, tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code ou bien tu resteras piégé au sein de la croyance que le code est réel. La seule façon d'être libéré du code tout en l'écrivant, c'est de reconnaître ta liberté de choisir d'écrire un code différent, tout en l'écrivant parce que la partie créatrice de mon esprit crée. Dans sa forme de base, le code individuel, mon expérience, arrive à l'esprit sous forme de pensée, de sensation ou de réaction, au code global illusoire, c'est-à-dire à la bulle tout entière. Et nous sommes, une fois de plus, mais quelle idée énorme, nous sommes toujours, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense et quoi qu'on se donne comme expérience, en relation directe avec tout l'univers. Restons dans la bulle de notre monde, mais on ne peut pas l'arrêter à notre monde, parce que c'est la perception. On n'est jamais en dehors de notre champ, on n'est jamais autrement qu'en relation avec la totalité de notre champ de perception. C'est tellement important de voir ça. Parce que même si on se croit tout petit et nos petites pensées sont privées et on fait au maximum pour ne pas faire trop de conneries ou pour faire au mieux, pauvre de nous, euh, on est toujours le créateur de la totalité, on est toujours un et on est toujours en rapport avec la complète de sa création, ainsi qu'avec tous les scripts disponibles, ça c'est pour la création des scripts, tous les scripts et tous les niveaux vibratoires sont là, puis ils sont dans le seul moment qui soit, c'est-à-dire maintenant. Tout est là. Donc dans ma petite pensée, c'est très important, dans ma petite pensée anodine sur mon voisin, sur mon jean, sur ma chemise, sur la tour Eiffel, dans mon petit ressenti, dans ma petite réaction dans mon coin, et ma réponse à ce ressenti, réaction, pensée, ma réponse à ça, c'est la réponse de l'univers tout entier toujours. C'est la réponse de qui je suis, c'est la création. La création est toujours maintenant. Ou, pas dans ce qui se passe, dans ma réponse à ce qui se passe. Entendez bien, dans ma réponse à ce qui se passe.
c'est là que je crée. C'est là qu'on m'écoute, c'est là qu'on m'attend. Qui? Le monde tout entier. Dans les enseignements de l'esprit, il n'y a que deux réponses possibles. J'y crois ou j'y crois pas. Ça veut dire tout le reste. Ça veut dire je choisis d'arrêter ou je choisis de continuer. Mais ça peut s'appeler c'est vrai ou c'est pas vrai. Discernement. La mise en place de ce discernement, c'est la création. Tel qu'on l'entend ici, mais cet enseignement vient des profondeurs, vient d'un code plus profond. Il y a des couches à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on lit, à tout ce qu'on comprend. Il y a des couches et des couches. Des strates. Quand tu crois une pensée, quand il y a une idée qui arrive, comme nous dit le code, alignée ou pas alignée sur le vrai désir du cœur, quand tu l'acceptes, c'est-à-dire quand tu décides d'y croire, je rappelle que croire, c'est décider, et décider, c'est demander, c'est créer une perception. Quand tu décides d'y croire à cette idée, tu affectes la totalité de l'humanité. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Le monde que nous vivons est une surface. Dans sa première et dans sa deuxième couche de profondeur, on est un en train de penser le truc. Il n'y a pas de pensée privée, nous dit le courant miracle. La moindre petite idée à laquelle tu choisis de dire oui, tu viens de tordre un univers qui est en torsion permanente. À chaque microseconde, c'est un nouvel univers. Un nouvel univers d'effets qui répond à la cause. La cause, c'est l'esprit qui le pense. Et cet esprit qui le pense, c'est nous. Vous voyez où on commence à mettre les majuscules. Pas parce que c'est non, on met des majuscules parce que ça nous montre bien cette espèce de non-personnalité ou d'impersonnalité. J'aime pas trop le mot impersonnalité parce qu'il est en rapport à personnalité. Mais on va le ressentir et on va en vibrer les fibres de notre inséparabilité plutôt. Mais notre inséparabilité n'est pas juste un état. Notre inséparabilité, pourquoi est-ce qu'elle fait des miracles? Parce qu'elle est pensante. Cette pensée vient du cœur. Cette pensée vient de nous. Alors, on revient aux enseignements de l'esprit. Quand je pense quelque chose, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est à penser? Quand je crois que quelque chose est vrai, je le crois pour tout le monde. Parce que je suis tout le monde. Et parce que tout le monde est moi. Donc vous voyez bien que chacun a sa part à jouer jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il est tout le monde et que tout le monde est lui. Et je parle vraiment de mon petit job, dans mes petites pensées anodines, dans mon petit coin, de mon petit enfer ou de mon petit paradis. Dans mon petit lopin de terre, je suis en train de jardiner la totalité de l'univers. Selon les énergies que j'y mets, c'est-à-dire les vibrations, c'est-à-dire avec qui est-ce que je le fais? Avec ensemble ou avec seul? Si je le fais avec seul, tant mieux, il n'y aura pas beaucoup de pouvoir. Il y aura moins un pouvoir d'information et de communion que ensemble, parce que ensemble, c'est la vérité. Et ensemble, ça fait une vague, ça fait une lame de fond qui va enseigner la Terre entière de façon consciente. Ne pensez pas à ce que je raconte, évidemment. Ça serait contre-productif. On relit ce premier paragraphe. Si le code tel que tu le reçois ne correspond pas au vrai désir du cœur, c'est alors le moment de reconnaître que tu es créateur et d'éditer le code. Éditer le code, c'est faire un changement. Le code tel qu'il a été reçu n'est alors plus l'idée que tu acceptes de croire dans l'esprit comme si elle était vraie. Okay? Quand j'arrête de croire, j'arrête de créer, mais en tant que quoi? Il nous parle d'éditer le code. C'est un très très bon exemple, c'est une bonne façon de voir que l'esprit a du pouvoir sur la matière telle qu'on la conçoit ici, dans notre matière d'image. Mais il va nous le répéter un peu plus tard. Éditer le code n'est pas quelque chose, n'est pas un pouvoir individuel que nous avons. Ça veut dire que nous ne sommes pas des individus. Paradoxe à la fois, notre liberté, comme il va nous le dire au même endroit, est une liberté d'interprétation individuelle, mais là il parle à des facettes d'un même diamant, pas à des personnes. Je rappelle que les personnes qui se croient puissantes ou impuissantes, qui s'abandonnent ou qui ne s'abandonnent pas, sont les effets des croyances auxquelles vous et moi croyons.
Nous ne sommes pas les effets de notre création, nous ne sommes pas les effets de notre film, nous ne sommes pas acteurs. On a ce rôle d'acteur à jouer, ce rôle d'humain, à partir de la perception, de la perspective divine qui crée, qui réalise. Okay, même si cette réalisation est basée sur du code 0, c'est-à-dire du code qui est faux. Je parle de code 0 et de code 1. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas vu le replay, on a un message dans pas longtemps qui s'appelle « Le code 0, c'est du code 0 », où il reprend tout simplement l'idée du code en nous disant que le code 0 est une idée qui n'est pas alignée sur la vérité du vrai désir de notre cœur, et le code 1, oui, c'est une idée qui représente. Donc ce qu'on veut, c'est discerner entre les deux et n'accepter que le code 1. Comment on fait ça? En voyant que le code 0 arrive et que je n'ai pas à le réaccepter. Tout simplement, c'est une idée fausse. Mais vous voyez qu'il a fallu descendre, se tenir la main, réaliser ce pouvoir et cette puissance, que nous ne sommes pas victimes du monde que nous voyons, pour que nous n'ayons pas à arriver dans la vie avec des fiches. Ah oui, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, c'est automatique. Nous sommes processus de miracle. On va s'en rendre compte quand on va arrêter consciemment de refuser que nous sommes ça. Comment? En disant non à nos petites idées ou à nos idées qui sont petites par rapport à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas petits. Donc je me rappelle ce que je veux. Cette idée vient avec oui, je la garde. Elle ne vient pas avec non. Au début, on semble faire ça mentalement avec les histoires d'attention et c'est très bon. Il faut bien qu'on commence quelque part jusqu'à s'apercevoir que ça devient complètement dans le ressenti et ça devient l'habitude du cœur qui, lui, pense et crée. Autrement dit, ou dit autrement, l'idée n'est plus partagée dans l'esprit qui est la filialité. Ok, on continue. Afin de ne pas repartager une idée, tu dois reconnaître ton pouvoir. C'est pour ça qu'on hésite à poser la bonne question. C'est de ce pouvoir dont on a peur. À tort, parce que toute peur est tort. Mais ce n'est pas de la lumière dont on a peur. Hein. Ce n'est pas de l'obscurité dont on a peur, c'est de la lumière. Afin de ne pas repartager une idée, qui est fausse donc, dans ces cas-là, tu dois reconnaître ton pouvoir. Tu dois t'approprier ton pouvoir et choisir d'être le rôle de source ou de créateur, plutôt que de jouer la victime de tes pensées. Accepter que le code vient de toi à travers ton interprétation passée, c'est ça que je disais tout à l'heure, et c'est très important, c'est très 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 concret. Je ne vois que mon passé. Regardez l'amour de la matière, l'amour de l'expérience, qui m'apporte toujours, qui se met en forme toujours, avec en son sein mon choix. Qui suis-je? Une personne? Mais c'est pas possible, je ne peux pas être né il y a 40 ans. J'aurais pas ce pouvoir. Accepter que le code vient de toi à travers ton interprétation passée, c'est accepter ta responsabilité pour le code. Cette acceptation, alors ça c'est très important, ça m'est resté très longtemps. Je partage que moi-même, hein, voilà. Cette acceptation peut sembler facile ou difficile. Laquelle? Celle d'être source de tout ce qui se passe, de mes douleurs, de mes boires et de mes déboires. De tout en fait. Hein. À quel degré est-ce que je vais accepter que je suis créateur de tout ça? Ce degré, cette intensité est tout ce qu'il y a de plus important dans ce cours. Dans le cours en miracle aussi, dans l'interprétation du Nouveau Testament aussi. Tu peux accepter l'idée d'être le créateur avec joie ou avec beaucoup de résistance. Le temps qu'il te semblera falloir pour accepter la responsabilité pour le code variera selon ta réaction première. Ta réaction première au code, à ce qui se passe. Et là, il parle d'intensité de peur, d'indignité, de culpabilité. Dès qu'il y a peur, indignité, culpabilité, il va y avoir toutes les tactiques normales. Hein, c'est l'intelligence dont il est question. Même si elle est intelligente à partir d'un filtre qui est faux, c'est quand même l'intelligence, c'est quand même l'amour. Nous sommes l'amour, n'est-ce pas? L'amour connaissance, l'amour intelligence. Donc, si on croit à une idée fausse, genre je suis coupable, et qu'on veut quand même expérimenter l'amour, on va faire tout pour ne pas l'avoir, pour la cacher, quoi, pour la planquer en nous, pour la nier. Voilà, c'est ça que je voulais voir, pour la nier. Et toutes les tactiques de négation de nos idées ou de nos expériences sont là, et on les connaît, mais elles nous mettent en surface de nous-mêmes, et il nous manque quelque chose, il nous manque quelque chose de beau, il nous manque nos profondeurs. Et on doit donc retraverser ces couches de
de croyance en l'indignité, de croyance en la séparation, de croyance en la culpabilité, de croyance en la peur. Je dis bien de croyance parce que c'est pas vrai. Mais on va devoir le traverser. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que accepter ma création, mon pouvoir, ma responsabilité, peut prendre du temps selon le degré auquel je crois à ma culpabilité, c'est-à-dire à mon péché. Selon l'idée à laquelle je crois que tiens, j'ai fait quelque chose de pas bien, j'en veux plus. Je veux plus être responsable du tout, je suis victime de moi-même. Et comment je fais? Clac, j'oublie que je suis victime de moi-même, donc je mets un voile. Je mets un voile qui s'appelle victime de moi-même et c'est pas de ma faute. Et puis, et puis voilà, je suis là, moi je suis né. Et toi, bah, toi t'es né, bon bah ça va, c'est pas de notre faute, c'est cool. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur ça fasse c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, elle est où la solution, elle est où la solution? Et nos cœurs nous disent pose la vraie question. À quelle distance suis-je? À quelle distance de vrai désir, de bonne volonté suis-je de poser la vraie question? Ça va commencer par prendre responsabilité pour tout ce que je vis, tout ce que je sens, tout ce que je vois. Puis, activer la réponse. La question, la bonne question est une réponse, n'est-ce pas? Est une réponse à ce qui se passe. Dans tout le livre, dans tout le cahier ouvert qu'est mon expérience. Vous sentez derrière mes paroles qu'on parle plus que juste de l'interprétation. C'est pour ça qu'en ce moment, moi je vis, vous devez le sentir, vous devez le vivre aussi, un passage de niveau de mon acceptation de la profondeur des enseignements de l'esprit. Je perce des nouvelles couches, mais je vous en parle depuis un bon bout de temps, par tout le travail que je fais ou que nous faisons ensemble. On continue. Cette acceptation peut sembler facile ou difficile. Tu peux accepter l'idée d'être le créateur avec joie ou avec beaucoup de résistance. Le temps qu'il te semblera falloir pour accepter la responsabilité pour le code variera selon ta réaction première. Ne te juge pas pour la facilité ou la difficulté avec laquelle tu acceptes la responsabilité pour le code. Lâche prise, détends-toi et sois patient. Accepter sa responsabilité est la clé. Alors, peu importe le temps que ça prend, c'est du temps bien dépensé. Et c'est ça la phrase qui me revenait tout le temps. Jusqu'à ce que je retourne dans la position non victime, ou dans la position responsable, ou dans la position créateur, ça peut sembler une grosse bataille. Ça peut sembler une bataille d'abord intellectuelle, puis une bataille de croyance, puis une bataille vibratoire. C'est là où ça attaque les résistances pour que tu te prends nanana, et une grande humilité en plus. Hein. Genre, ces pensées viennent de moi, cette expérience douloureuse vient de moi, ce schéma vient de moi. Pourquoi? Parce que je le demande. Et parce que je continue à le demander. Est-ce que je veux aller bien? Non, je suis obligé de voir que je ne veux pas aller bien. Je suis obligé de passer par là. Parce que autrement, ça continue. Et c'est genre, c'est pas de ma faute. Et c'est pas de ma faute, c'est encore du code zéro. C'est du code, je suis victime de mes pensées, je suis victime des situations, je suis victime d'un monde. Et donc, je maintiens le délai, la distance et surtout l'extériorité, sans réaliser que pendant tout ce temps, c'est moi qui choisis tout ça. C'est moi qui choisis de voir le monde extérieur, voir le monde qui n'est pas extérieur, à travers des lentilles d'extériorité, qui sont rien d'autre que des lentilles de refus de moi-même, déjà en tant que créateur ou que penseur de mes idées, même si elles sont fausses. C'est là où on arrive, où on atteint l'esprit de miracle, qui est notre cœur, qui demande recevoir. Recevoir, pas mal. Qui demande reçoit, ou demander recevoir. Il y a un certain moment où on va pouvoir reconjuguer l'infinitif à la première personne. Ah. Une nouvelle première personne. Donc vous avez compris dont il est question. Pause, détends-toi, calme-toi et vois que la seule résistance à quoi que ce soit, c'est ta résistance à toi-même. Il n'y a pas d'autre résistance. Il y a ta résistance à toi-même. Ou si vous voulez, ta résistance au vrai désir de ton cœur, à la lumière de ce qu'on a dit, ta résistance à poser les vraies questions. Pourquoi? Parce que tu sais que la réponse arrive. Si tu poses les vraies questions, ressentez ça, c'est vrai, c'est nucléaire parce que c'est évident. On est évidemment nucléaire, tous et toutes.
On est évidemment ensemble parce que ce n'est pas un pouvoir qu'on a sur quelqu'un. C'est ça qu'on hésite. C'est là-dessus qu'on hésite. Doux et patient avec ton hésitation. La création du délai, la création de la distance entre toi et toi, la création de... entre « Ah, mais mes pensées sont anodines » et « Je crois qu'elles ne sont pas anodines » et « Je sais qu'elles ne sont pas anodines » et « Je sais que je sais que je sais que je suis ». Que je sais qui je suis. C'est un tsunami qui se passe. C'est la fin de toutes les guerres. Ça ne peut pas aller moins que dans cette puissance et cette profondeur. Mais quand on la touche, c'est la fin de tout le reste. C'est la fin de tout ce qui ne nous plaît pas. Ça vaut le coup d'être doux et tendre avec soi-même. D'être dans la joie pour permettre à cet esprit de miracle de réêtre accepté dans nos cœurs. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Le cours en miracle, il nous le dit, il suffit d'une personne. C'est à prendre à différents niveaux, bien évidemment, puisqu'on est un. Lâche prise, détends-toi et sois patient. Accepter sa responsabilité est la clé. Alors peu importe le temps que ça prend, c'est du temps bien dépensé. On continue? Ouais, hein. Moi aussi, c'est absolument énorme. Accepter sa responsabilité pour le code et accepter ou permettre sa réaction à celui-ci est différent de réaccepter ou croire le code dans l'esprit. Ok, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On parle de croyance. En fait, ne vous prenez pas pour des hommes et des femmes qui entendent un truc là. Parce qu'autrement, vous allez le prendre. Être un homme ou une femme à ce niveau-là, c'est être le fruit d'un mental qui pense seulement ça ou ça. Soyez le fruit, et c'est pas encore le truc, soyez le fruit d'un mental qui pense ça et ça. Parce que si vous êtes ce fruit-là, la compréhension, on n'a pas à travailler pour comprendre, on n'a pas à travailler pour accepter, on a juste à marcher avec un sourire. Oh, comme il est important de marcher en souriant. On a parlé du symbole de se donner la main, mais ressentez le symbole qu'est « je sais tout ça, maintenant qu'est-ce que je fais ?» Maintenant je marche et je souris. Le cours en miracle le dit avec un front détendu, rien d'autre. Aucun conseil dans le monde à part tu marches avec un front détendu. Accepter sa responsabilité pour le code. Oui, voilà, c'est ça que je disais. Donc, ne m'entendez pas à partir du fruit d'un mental qui sépare, mais à partir du fruit d'un mental qui unit. Et le mental qui unit ne fait plus de différence entre croyance, situation, émotion et réaction. Non, ce mental-là appelle tout cela idée. C'est à celui-là que je parle. Donc accepter sa responsabilité pour le code et permettre ou accepter sa réaction à celui-ci, okay, est différent de réaccepter le code dans l'esprit. Quand tu t'appropries ton pouvoir de créateur et choisis alors d'accepter ta responsabilité, tout comme d'accepter les effets du code tels que tu les avais interprétés précédemment et je rajoute tels que tu les as créés, tu choisis alors de ne pas réaccepter ou croire le code. Il y a un jeu de mots sur accepter et ne pas accepter par rapport à croire, mais je vais vous laisser le relire tranquillement et voir pourquoi ce jeu de mots est là. Bon, je vous le dis quand même, c'est pour passer de ça ou ça à ça et ça. Et pour ça, nos définitions sont absolument retravaillées, élargies, et on joue avec. Ok. Si tu avais réaccepté le même code dans l'esprit, très important ce qui arrive. Alors, j'entendais pour aujourd'hui, pour la cause d'aujourd'hui, entendez réaccepter égale, je vais changer la luminosité ici, réaccepter égale croire, ok. L'idée fausse est arrivée, excusez-moi, l'idée fausse est arrivée,
et je dis elle est vraie. C'est aussi simple que ça. Tac. Voilà. L'idée fausse revient, le code 0 arrive et je fais une pause. Je sens, je goûte et je dis oui ou non. Entendez mon oui et non, c'est mon discernement. Je suis oui, donc tout est accepté si vous voulez. Mais en discernement, j'écoute, je ressens, je vibre. Je place sur la balance du vrai désir de mon cœur qui est qu'est-ce que je veux être par-dessus tout et comment est-ce que je veux l'être. Je le place dessus. Non, c'est du code 0 en fait. Merci de me montrer que c'est du code 0. En voyant que c'est du code 0, c'est-à-dire l'univers attend mon jugement. Mon jugement dernier, c'est le jugement dernier à chaque instant de chaque idée. Et mon jugement dernier, c'est non, c'est pas vrai. Mais j'ai accepté l'idée de cette pensée, l'idée de ma réaction et l'idée de mon émotion. Et l'idée du script qui vient avec. Tout ça est idée, c'est à ce niveau-là concret. Cette idée me parle de séparation. La séparation dans mon cœur, ça vibre faux, donc l'idée est fausse. Et maintenant, vous allez me voir accepter, accueillir, permettre l'émotion, la vibration, le scénario, la pensée et la croyance, tout en sachant que mon acceptation à partir de maintenant veut dire je nettoie cela de l'esprit de la totalité. Parce que c'est faux et parce que je suis acteur de vrai. Je suis créateur de vrai, parce que je suis vrai. Ainsi, je suis avec vous, faiseur de miracles. C'est au niveau des idées que ça se passe. Et c'est au niveau des idées que j'accepte de voir même la preuve de la puissance que je suis. Simplement en faisant ça. Accepter sa responsabilité pour le code et accepter ou permettre sa réaction à celui-ci, c'est différent de réaccepter le code dans l'esprit. Quand tu t'appropries ton pouvoir de créateur et choisis alors d'accepter ta responsabilité, tout comme d'accepter les effets du code tels que tu les avais interprétés précédemment, tu choisis alors de ne pas réaccepter ou de croire le code. Si tu avais réaccepté le même code dans l'esprit, tu ne te serais pas arrêté pour voir que cette ligne de code n'avait pas besoin d'être. Tu n'aurais pas reconnu ton pouvoir, tu ne serais pas conscient qu'il y a une autre façon de voir. Une autre façon de voir. Donc, à chaque fois que tu t'arrêtes pour regarder le code, tu changes le code en passant à un autre niveau vibratoire. C'est ça qui est très facile à comprendre. L'univers, les pensées, les émotions, les réactions, les scénarios, nos vies quotidiennes ne sont rien d'autre que la face B de la face A qui est vibration. L'univers est vibratoire, ce sont des couches vibratoires partout, qu'on va ressentir. On en a beaucoup parlé à Lyon. Je crois que Lyon est déjà en ligne. Il faut demander ça à Carole. Merci Carole d'être là. J'ai parlé de ça, c'était magnifique. Les couches, le moment présent est fait de matière? Non, il est fait de couches vibratoires que nous choisissons à chaque instant. Avec la conscience de ça, mais ça ne va plus tenir très très longtemps cette histoire, puisqu'on va voir beaucoup plus les vibrations que les effets de la vibration, que la matière en fait, ok? Quand on fait pause et qu'on choisit de regarder, pas de réfléchir, de regarder et d'observer, en sentant, en goûtant, en vibrant, d'où ça vient, comme ça, et ça devient automatique, on est déjà en train de passer à une autre couche vibratoire. Là voilà la merveille. Il suffit juste de faire pause pour déjà complètement tordre l'univers tout entier. On va s'en apercevoir de plus en plus à mesure qu'on n'a plus besoin de mettre du délai pour récupérer notre pouvoir. Parce qu'on veut bien le récupérer maintenant. Ce n'est pas un pouvoir qu'on va abuser. Ce n'est pas un pouvoir que j'ai sur vous, que vous avez sur moi, vous avez sur les petits ou sur les grands. Non, c'est un pouvoir qu'on a ensemble. Et ne pas agir à partir de ce pouvoir, c'est toujours refuser qui on est. C'est fort ce message, c'est très très fort le message du Christ. Donc, regardez, si tu avais réaccepté le même code dans l'esprit, si tu avais dit oui à cette pensée fausse, tu ne te serais pas arrêté pour voir que cette ligne de code, cette ligne de vibration, n'avait pas besoin d'être. Tu aurais pris le truc pour argent comptant et l'idée que ça ne pouvait pas être comme ça ne pouvait pas être autrement, tu n'aurais même pas frôlé. L'idée qu'il n'y avait pas une autre façon de voir, tu n'aurais même pas frôlé. Mais tu t'es arrêté.
Tu t'es arrêté, tu as goûté, tu as ressenti. Le simple fait de faire ça t'a fait passer à une couche supérieure de toi, qui est regard, qui est expérience. Parce que ton expérience est vibration de regard. Tu n'aurais pas reconnu ton pouvoir. Dans le simple fait de faire pause se trouve la connaissance organique, pas intellectuelle, organique que tu es créateur. C'est pour ça que c'est déjà accompli, que c'est déjà fait. La moindre chose, le moindre mouvement qu'on fait maintenant en conscience contient toute la connaissance qui va avec et contient tout le retournement du monde et de l'univers. Parce que je rappelle que l'enseignement n'est pas un objet que nous étudions. La pause n'est pas un objet que nous étudions. Elle n'est pas une recette, elle n'est pas une technique. Parce que nous ne sommes ni recette, ni technique, ni objet. Il en va de même pour notre univers. Il semble être extérieur, il semble être fait d'objets. Son tissu est non objectif. Tu ne serais pas conscient qu'il y a une autre façon de voir. Tu ne serais pas conscient du Saint-Esprit en toi. Donc, à chaque fois que tu t'arrêtes pour regarder le code, tu changes le code en passant à un autre niveau vibratoire. Alors je continue parce qu'il reste 2 paragraphes. C'est vrai que ce n'est pas une vraie édition du code. Le symbole de l'édition est utile, mais au niveau de l'individu, ce pouvoir n'existe pas. Rappelle-toi, le code, avec tous ses niveaux, vient de la totalité. Alors en choisissant une autre façon de voir, tu choisis de changer de niveau vibratoire et de passer à un autre niveau du même code de base. Je vous rappelle, je suis toujours en rapport avec la totalité, en rapport avec tous les niveaux de tous les codes. Rien n'est caché, il n'y a pas de mystère. Il n'y en a qu'un, c'est ce que nous sommes. Il n'y a pas de mystère dans la création, il n'y a pas quelqu'un qui nous cache des choses. Ok? On est toujours en rapport avec la totalité des couches, parce qu'on est toujours l'enfant avec un E majuscule, pas un petit gars, quoi. On est toujours le Fils de Dieu. On est toujours un. Et il est question maintenant de s'en rappeler vite, en fait. Il y a une urgence. Rappelle-toi, le code avec tous ses niveaux vient de la totalité. La même idée qui est là, c'est que quand je demande quelque chose et que je l'ai, qui c'est qui me le donne? La totalité, que j'ai appelé le corps du Christ à un certain moment. C'est la totalité qui me livre ma commande. Et ce qui est incroyable dans le donner-recevoir, c'est que je suis l'esprit qui livre à l'esprit qui a demandé. Je suis les deux toujours et vous êtes les deux toujours. Allez, on va continuer. C'est vrai que ce n'est pas une vraie édition du code. Le symbole de l'édition est utile, mais au niveau de l'individu, ce pouvoir n'existe pas. Nous ne sommes pas des personnes, nous ne sommes pas des individus. Rappelle-toi, le code, avec tous ses niveaux, vient de la totalité. Alors, en choisissant une autre façon de voir, tu choisis de changer de niveau vibratoire et de passer à un autre niveau du même code de base. Toutes les options sont déjà écrites, toutes les possibilités sont déjà là. Mais l'option que tu choisis, qui est une option vibratoire, affecte l'écriture générale de chaque strate du code. Ça veut dire que même si la grande majorité des gens œuvrent, c'est le Fils de Dieu, la grande majorité des gens, œuvrent à partir d'une cause qui est vibratoire, inconsciente pour la majorité. Mais c'est pas grave, inconscient ou pas, ou inconscient ou conscient, ne change pas le fait que nous sommes toujours qui nous sommes. Et nous faisons l'expérience de la cause choisie. Et la cause est l'option vibratoire que nous avons choisie. Tout simplement dans notre choix d'interpréter quelque chose d'une façon ou d'une autre. On déclare toujours, on répond toujours. C'est ça notre création, c'est là où le monde entier nous attend. Comme je dis souvent dans les ateliers, l'univers qui arrive avec tous les scripts, il fait « Ah, elle est en train de changer, attends ». On ne va pas lui donner ça, ça et ça. Ça se trouve, elle n'aura plus besoin d'expérimenter l'accident, le retard, le machin. Attends, qu'est-ce qu'elle choisit? On a décidé d'attendre. On a décidé de voir. Si j'ai décidé de voir, mais je suis en train d'affecter chaque strate du code. Pourquoi? Mais parce que c'est le regard que je partage. C'était ça à l'idée de base du groupe, les enseignements de l'esprit. Il y en a un qui change, il y a tout le groupe qui change. Pourquoi? Parce que là où on change, là où on choisit, là où on nous attend, même si ça semble être dans le fait de boire ou de ne pas boire, de continuer à faire une heure, de continuer cette heure ou pas, c'est jamais là que ça se passe.
C'est jamais là que quelque décision que ce soit prise. Sont prises. C'est toujours au niveau de la seule question. Et donc c'est toujours au niveau de la cause. Et donc c'est toujours au niveau de la face A, qu'on va appeler face B si notre monde est face A. C'est toujours au niveau de la face B. Au niveau du choix vibratoire. Mais comme maintenant on peut faire les maths, on peut tout rassembler à la fin de ce message. On peut voir que la facette fait la totalité. Mon petit choix anodin affecte le monde tout entier. Maintenant, on va voir comment ça se passe puisque mon petit choix anodin est un choix vibratoire. Puisque j'existe et j'habite avec vous en tant qu'un dans le non-temps et dans la sans-distance. Dans le sans-temps et sans-distance. Non-temps, non-distance. En tant qu'un maintenant. Voulant par-dessus tout me rappeler de ce que je suis. Voulant dire oui à ce que je suis. Et étant encore dans ce monde de surface de moi-même, je trouve un frère, je trouve une sœur, je m'en rappelle avec lui, je m'en rappelle avec elle. Parce que je sais que je suis un être d'union. Et je sais que cette union est vibratoire. Je choisis à partir de là mon code vibratoire. Et je sais à deux que j'affecte la totalité. Que c'est très très intense ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que de plus en plus, j'affecte la totalité consciemment en affectant toutes les strates vibratoires d'un monde comme un univers, une pâte à modeler. C'était les premiers enseignements sur le code la première semaine. La pâte à modeler qui n'arrête pas de bouger. Il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de solide ici. L'univers des neutrinos, à chaque microseconde, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Mais pas juste comme ça. Il apparaît, disparaît parce qu'il est le cadeau que je me fais. Je suis vous. Que je me fais par le choix vibratoire que j'ai demandé à avoir. Je fais un choix vibratoire, l'univers arrive. Mais comme tout le monde fait ça en même temps. Parce que je vous rappelle qu'on est tous à voir le même monde. Ça, c'est la clé qu'on n'est pas séparés. Vous voyez la puissance incommensurable qui se passe dans ce monde, en fait, derrière les rideaux, là où on est vraiment, là où on tient les ficelles des marionnettes. Là, on se rejoint ensemble, là, on se tient la main, et là, on commence à réapprendre qui on est et comment ça marche. Parce que qui on est un processus. Donc, comprendre comment ça marche n'est pas un objet. Pourquoi? Mais parce que nous sommes comment ça marche. Avant la forme. Ok, on continue. Et c'est énorme. Après, il va dire l'histoire de... Il y en a un dans un taux vibratoire très élevé qui va pouvoir avoir un effet énorme sur la masse. C'est évident parce que c'est au niveau de la cause que l'effet arrive. Ça ne veut pas dire que le Fils de Dieu, même pris dans une inconscience ou une ignorance de son choix, donc qu'il a oublié, ça va jouer sur le délai et la distance, cette histoire. Il va y avoir de moins en moins de mou ou de jeu, comme on dit, pour que le Fils de Dieu fasse son choix. Ça va être de plus en plus évident parce que le choix n'est plus intellectuel, le choix est vibratoire pour tout le monde. Et c'est ça le plan. C'est donner la possibilité à son frère, à sa sœur, d'avoir de moins en moins de temps, un, de réaliser qu'il est responsable, et deux, de faire son choix. Rien ne peut être fait en dehors de ce qu'on demande. Ça n'est pas possible, c'est la règle. C'est pour ça que personne ne peut agir dans notre monde à part nous. Mais comprendre ça, vibrer ça, mais c'est vibrer qui on est. Et qui on est s'appelle comment? Ah, c'est énorme, on continue. Toutes les options sont déjà écrites, mais l'option que tu choisis affecte l'écriture générale de chaque strate du code. L'expérience est différente de la réalité. Alors c'est très important ce qui arrive là. Et essayer de réconcilier les deux par l'intellect est impossible. Donc ça veut dire n'essayez absolument pas de comprendre ce dont il est question. Mais on comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience par le non-intellect. Wow. On ne peut pas la décrire par des mots, mais elle peut être vue et vue clairement. Aussi,
quand elle est vue d'une perspective qui n'est pas la totalité, puisque l'interprétation individuelle est toujours d'actualité. Attendez, je vais séparer ce truc-là en deux. L'expérience est différente de la réalité. Alors tout ce qu'on essaie de faire, nous, par notre... Vous voyez bien que ce message, cet enseignement, s'adresse à notre intellect. Mais il s'adresse à notre intellect qui l'élargit de plus en plus, il est donc très ouvert. C'est mental, mais c'est très ouvert. Et ça nous amène à cette ouverture qui descend dans le cœur et qui nous fait passer le témoin à un intellect qui fait ça et ça, mais pas ça ou ça. Mais ce passage-là, c'est le passage au miracle. Alors, c'est magnifique parce qu'on est là pour comprendre. Et on est en train de nous dire, n'essaye pas de comprendre. Et vibratoirement, on voit la vague de tendresse qui vient avec ce truc, mais fou, quoi. L'expérience est différente de la réalité. Il nous a dit, la réalité, c'est toi. La réalité, c'est créateur. Mais l'expérience est expérience. Ok. Essayez de réconcilier les deux. Vous voyez bien que c'est tout ce qu'on essaye de faire, c'est tout ce que j'essaye de faire. C'est tout ce que tout le monde essaye de faire, c'est tout ce que toutes les écoles de mystère ont essayé de faire, ou ont essayé de transmettre. Et ça n'est pas possible de le transmettre si on n'a pas sué les plaies que ça veut dire, que ça demande ce chemin. D'essayer de transmettre un savoir. Il faut le devenir, ce savoir, pour le transmettre. Et quand on le devient, on ne peut pas ne pas le transmettre. Le plan n'est pas un objet, c'est ce que nous sommes. L'expérience est différente de la réalité. Et essayer de la réconcilier de réconcilier les deux par l'intellect est impossible. Mais on comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience par le non-intellect. Donc on ne peut pas comprendre, et pourtant on va nous donner la compréhension. Elle est possible par le comment. Elle est possible en la devenant, en fait, cette compréhension. On comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience par le non-intellect. On ne peut pas la décrire par des mots, mais elle peut être vue et vue clairement. Aussi, quand elle est vue d'une perspective qui n'est pas la totalité, puisque l'interprétation individuelle est toujours d'actualité. L'interprétation individuelle est ta liberté, c'est ta création, et ta liberté combinée avec la totalité de tous crée le potentiel illimité qu'est Dieu. Donc mine de rien, on est passé d'un code qui fait des illusions par notre bonne volonté à un code qui est éternel, à une compréhension qui est un processus. Pouah, c'est... je ne peux pas mettre des mots, c'est pas possible. Donc on ne peut pas réconcilier les deux, mais on peut comprendre par le voir qu'est notre cœur. Et ce voir est le comment dont nous parlons tout à l'heure, c'est le processus qui s'appelle donner et recevoir, où donner et recevoir sont un. Sans délai, sans distance et sans autre possibilité que d'être qui on est. Tous les verbes sont réunis maintenant. Voir, penser, faire et être sont un.
Et c'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes.